Bon, aujourd'hui dans Zakouli, Kamal Atmani, délégué syndical CFDT, transport chez Matisse. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors, vous avez été victime hier de caillassage à nouveau dans votre bus à Dzoumogné. Vous êtes dépité, fatigué par la situation, alors qu'un protocole d'accord avait été signé récemment avec le conseil départemental et la préfecture qui vous garantissait quelque part un minimum de sécurité. Alors, pourquoi ça ne marche toujours pas? Alors, certainement, on a signé un accord. Ils ont respecté quand même. Faut dire les choses comme ils sont. Ils ont déployé 40 gendarmes hier à Dzoumogné, qui n'est pas mal. Avant les incidents? Ben oui. Mais cette situation est régalienne. Faut dire les choses comme ils sont. Il faut que tout le monde se mobilise. Ce n'est plus les transporteurs, ce n'est plus les syndicats qui doivent se battre tout seuls. Il faut que tout le monde se réunisse. Parce que certainement, avec l'accord qu'on a signé, le conseil départemental a mis leurs moyens qu'ils nous avaient promis. Ils ont commencé. On ne peut pas demander aujourd'hui à avoir tout de suite. L'État, pareil. Mais ce qui nous manque énormément à Mayotte, c'est la justice. À chaque fois qu'on fait le travail, le résultat doit finir par la justice. Ces gamins sont relâchés. Et cette situation consiste surtout aux mêmes élèves qu'on transporte. C'est ça la source. Souvent on dit qu'elle est délinquant, mais ça vient de l'intérieur. Et les vieux on dit, si tu as un malade et que le magicien est à côté, le malade ne sera jamais guéri. Du côté dans ce cadre de protocole d'accord, on avait défini des zones rouges. Est-ce que Dzoumogné, c'est une zone rouge? Effectivement. Et quelles sont les autres zones où on devrait normalement avoir cette présence de forces de l'ordre ou de médiateurs? Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles on doit être au courant de cette présence? Quand on regarde sur le protocole de fin de conflit, il y a la page article 2, numéro 2. C'est là qu'on avait cité toutes les zones. Il y a zone RN du Majikavo, Dzoumogné, vers tout le tour du nord, vers Bandabois, jusqu'à Msangamouji. Ça continue la commune de Tingoni, Kahani, Sararano et RNN urbaine Kaweni. Alors, hier, il y a eu au moins 7 caillassages concernant les transports Matisse avec plus ou moins de dégâts. En tout cas, les bus ont été caillassés, il y a eu des dégâts. Fort heureusement, il n'y a eu que 4 blessés d'après les infos que j'ai eues hier soir. Je ne sais pas si on a eu plus entre-temps, mais est-ce que vous vous souvenez d'une période où il y a eu autant de caillassages en début d'année? Ou est-ce que c'est la première fois que c'est comme ça? C'est la première fois que c'est encore lourd parce que même le compte d'hier, c'était pas 7. Parce que la nuit, il y a eu un autre bus qui faisait de retour. Il était encore caillassé à Dzoumogné. Du coup, ça fait 8 bus. Juste pour Matisse. Dans les 8 bus, 6 Matisse. Ah, d'accord. 2, c'est Cottretan. Il y a Alaoui, il y a aussi Charifou qui a subi. Et en général, quand on regarde, on est au tout début de l'année, on est au nombre de 29 caillassés que dans notre groupe. Imaginons le groupe de Tama ou bien Kadema. C'est encore plus. Hier, dans votre bus, celui qui était caillassé à Dzoumogné, il y avait le directeur de cabinet du recteur qui voulait vivre comme les élus qui l'ont fait également. Il voulait vivre le quotidien des élèves. Il était dans le bus lorsque ce bus a été caillassé. Comment est-ce qu'il a vécu ça et comment est-ce que vous avez vécu cette période-là, ce caillassage particulier? C'est une période qu'il ne faut jamais le souhaiter, même à son propre ennemi. Mais il était courageux parce que ça fait une semaine déjà qu'il m'avait promis qu'il monterait dans mon bus. Il l'a fait.
dans le moment difficile. Et il n'était pas seul, il était avec notre sous-directeur de Matisse. Nous trois, on s'était retrouvés au piège. Mais comme tout d'abord, au départ, on avait pris conscience, moi j'avais pris conscience que je rentre dans un terrain miné, ben, on était trop vigilants. Et la frustration, c'est normal. Moi qui ai vécu à plusieurs reprises ce genre de choses, j'ai pu maîtriser quand même plus que et c'est normal. Et c'est la première fois qu'ils vivent ça. Mais sincèrement, je les félicite parce que malgré tout, il était courageux et il a contribué à beaucoup de choses, surtout psychologiquement. Justement, psychologiquement, on a vu le témoignage hier d'un transporteur du groupe Tama qui a décidé, lui, de porter un casque de moto dans son bus. Pour lui, c'est une façon également de se protéger. Au début, les gens se moquaient de lui, mais de plus en plus, les gens se rendent compte un peu plus maintenant de votre métier, du fait que c'est devenu un métier très difficile. Il disait qu'il avait besoin de soutien psychologique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est demandé par tous les chauffeurs aujourd'hui? Et comment ça se fait? Le soutien psychologique, on le demande toujours, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au mois de novembre dernier, on avait un droit de retrait, si vous vous rappelez très bien. On avait insisté à ça. Mais d'ailleurs, j'étais le premier à m'adresser auprès de la directrice de la préfecture, en leur demandant même les casques des gendarmes. Au pur, nous armer aussi. Mais on sait très bien que c'est impossible. On ne peut pas nous armer. Par contre, pour les casques, on peut trouver une résolution par rapport au CIE. On peut acheter des casques pour les conducteurs. Il est impératif. Il y a quelque chose qui aurait dû changer cette année, c'est la présence, l'existence maintenant de Transdev, une société qui était censée réguler les trajets, donc faire que les trajets se fassent sans trop d'encombre à Mayotte. Cette organisation, marche-t-elle d'abord? Et puis surtout, est-ce que vous êtes rassuré sur la suite? Sincèrement, on souhaitait tous le bien. Mais quand on voit sur le terrain, est-ce qu'il nous ramène, c'est plus compliqué qu'on le croyait. Pourquoi? Quand on fait les faits de service, il faut les alléger. Il faut les faire en sorte qu'il y ait moins d'encombrement. Mais actuellement, les faits de service sont lourdes, voire même inacceptables. Parce qu'il y a des faits de service qui normalement devraient être effectués par 2 conducteurs. Et c'est une personne qui est dessus. Ce qui veut dire qu'il travaille plus de 14 heures. Dans le transport, on doit conduire 4 heures, prendre une pause de 30 minutes et refaire encore maximum 4 heures. Mais là, il y a des gens que lorsqu'ils reprennent par exemple à 11 heures, c'est jusqu'à 19 heures, sans pause. C'est pas normal. Et cette réorganisation tient-elle compte de ces zones rouges, du fait que peut-être il ne faut pas mélanger ou croiser des bus entre guillemets sensibles parce que c'est des villages en conflit, ou est-ce que on ne tient pas en compte de ça en disant de toute façon il faut un savoir-vivre à Mayotte En fait, ça n'a pas tenu compte, mais jusqu'à la dernière fois qu'on était caillassé, moi-même personnellement, je l'avais insisté sur même le dépôt de plainte, qu'il fallait pas mélanger les élèves des 2 villages qui sont en conflit. Et cette dernière semaine, c'est ce que je fais d'ailleurs. Les élèves de Majkavo, au lieu de passer par Dzoumouéné le soir, je passe par Mamoudzou. Mais de votre propre... Justement, ça commençait par ma propre initiative et après, on voit les résultats. Ça commençait quand même à se soulager. D'accord. Et donc, ça fait partie peut-être des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'il y ait un changement? Justement, c'est très bien si on se met d'accord de faire d'abord la lutte de ces problèmes et puis, à long terme,
peut-être le travail des mairies et du conseil départemental, quand chacun va prendre sa responsabilité, on peut reprendre à l'ancienne méthode. Il y a, depuis le début de l'année aussi, la présence de caméras à bord des bus. Est-ce que ça a changé quelque chose ou aussi la présence de caméras sur les voies publiques? Malheureusement, on met des milliers et des milliers dans les caméras de surveillance. Et même si ils ont les visages, mais il y a des lois qui les obligent à les respecter. En fait, ce qui veut dire que c'est des sous qu'on met à l'eau. Il faut, si j'ai compris, qu'il y ait des plaintes pour ça, Même pour pouvoir exploiter les images. il y a des plaintes, mais n'oublie pas que la plainte, elle est faite à la gendarmerie ou au commissariat, mais c'est toujours le tribunal qui finalise. Et le procureur a ses enfants à les protéger. Vous parlez tout à l'heure de plaintes, justement, on parle de plaintes. Est-ce que les plaintes, on a l'impression que selon vous, ces plaintes ne sont pas du tout prises en compte, que ça ne va pas jusqu'au bout, alors c'est ça ce que vous essayez de dire? Ces plaintes qu'on fait souvent, nous les conducteurs, ça ne nous sert à rien. Il faut dire les choses comme ils sont. Ces plaintes-là, c'est pour le recouvrement des frais pour les bus. À aucun moment, ça ne nous a rien servi. Mais on est dans l'obligation de le faire, le fait que dans notre métier, on doit nous protéger les matériels ainsi que le monde qu'on transporte. Mais lorsqu'il y a intrusion dans les bus, vous voyez sur les images des caméras certainement qui sont les personnes qui sont entrées et qui sont ressorties. Les actes d'incivilité qu'il y a dans les bus, vous les voyez à travers ces images-là et vous dites que ce n'est pas exploité comme il faut? C'est pas nous qui les voient. C'est l'État qui les voit. D'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait une réquisition de ces images. Et ce n'est même pas les conducteurs qui les voient, mais c'est la gendarmerie ou bien le tribunal. Alors, donc, aujourd'hui, vous dites que vous vivez donc une situation finalement qui parfois vous tombe sur la figure, comme on peut le dire. Mais lorsque vous êtes engagé dans ce métier, vous ne vous êtes pas préparé à ce genre de situation. Est-ce que maintenant vous demandez à être formé sur comment se protéger parce que c'est devenu un métier à risque, ou est-ce que les nouveaux conducteurs qui arrivent ne sont pas du tout formés à ça? Est-ce qu'il y a une demande pour vous préparer à comment réagir en cas de situation un peu difficile, grave? Les seules formations qu'on ait en étant conducteur, c'est l'utilisation d'extincteurs, le déploiement des enfants lorsqu'il y a, par exemple, un incident, un accident. Mais par rapport à la protection du corps à corps, personne n'a eu cette formation. Et je pense que la réponse sera qu'on n'est même pas habilité à le faire. Mais quand il y a un caillassage, il faut bien que vous ayez des réflexes, que vous ayez des comportements pour sauver ou pour mettre à l'abri ces enfants. En fait, le travail nous insiste à ce que s'il y a un tel incident, on ne peut pas se protéger d'abord. On doit protéger d'abord les enfants. Et quand toi-même, tu ne te sens pas en sécurité, comment tu peux protéger quelqu'un d'autre? Nous qui avons subi des années et qu'on a compris que ce métier a fait qu'on meurt dedans, notre psychologie commence à durcir. Je ne dirais pas être bon ou qu'on mérite ça, mais au moins, on essaie de trouver un issue de secours. Est-ce qu'il y a eu des démissions ou des gens qui ont préféré changer de métier entre-temps? En ce moment, il y en a énormément. Et surtout, les anciens. Les anciens prennent des disponibilités, démissionnent. C'est dommage. Beaucoup d'arrêts maladie aussi? Ben oui. C'est dommage parce que avant, tout le monde aimait ce métier. On les trouvait un métier rassurant.
Mais maintenant, il n'y a plus. Alors, au lendemain de ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous dites là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire pour peut-être à nouveau bouger les lignes? Moi, c'est pas à moi de faire. C'est à nous tous de faire. Je demande à tout le monde, que ce soit syndical, patronat, habitants, de nous réunir et trouver la solution parce que c'est pas avec le miracle que ce problème va être résolu. Il faut pas se voler la face. Mayotte est en train de se fondre par rapport à cette délinquance. Avant-hier, il y a une mission Kalawadala. Vous avez vu les chiffres. Mais à chaque fois qu'il y a le Kalawadala consistant, l'insécurité, le lendemain, il y a pur. Merci à vous, en tout cas, Kamal Atoumane, d'avoir été notre invité ce matin.